Podor Antonio Chidas, voilà, c'est ça. Bon, vous présentez votre mémoire dont le thème s'intitule l'impact des cours en ligne sur le rendement académique à l'Université de Lomé. Donc, nous allons exactement vous donner 10 minutes pour nous présenter le travail que vous avez fait au cours de votre formation. Et nous aurons à vous poser 30 minutes de questions. Vous avez la possibilité de répondre en même temps ou les garder après, vous leur répondez un à un. D'abord, je vous présente le jury. J'ai à ma droite M. Olivier qui est expert en monnaie, banque et finance. Et j'ai à ma gauche M. Innocent qui est expert en économétrie et statistique. Moi-même, je suis expert en monnaie, banque et finance internationale. Donc, sans plus tarder, nous allons vous donner exactement 10 minutes pour vous présenter ce que vous avez fait dans votre document. Voilà la parole. Et merci, Monsieur le Président du jury. Et merci, cher et bienvenue ici ce soir pour notre soutenance qui s'intitule l'impact des cours en ligne sur le rendement académique. D'abord, nous allons présenter le sommaire et passer à la problématique et les premiers résultats, la conclusion et ensuite la recommandation. Le sommaire se présente ensuite. Avant de faire de recherche, 2 études dans le banquet, 3 introductions, échantillons et des collègues de données, analyse des résultats et suspens, analyse des barographes et graphiques. Bien, nous allons présenter des ACP, AFC, ASR, analyse des résultats sur SPS, histogramme et tests d'Arruda, tests d'indépendance, qui de régression linéaire, corrélation et conclusion. Passons à l'introduction. En réponse à la crise sanitaire, le gouvernement togolais a mis en place un système de cours en ligne et pour permettre aux étudiants de pouvoir suivre leur formation académique. En complément à ces cours, nous avons, ils ont mené le cours en présentiel. Mais il faut constater que la plupart des étudiants ne viennent pas suivre ces cours en ligne. Donc, les étudiants vont commencer à comprendre que pas si les étudiants ne participent pas au cours. Beaucoup de gens présents et nous analyserons l'attitude des étudiants qui avaient fait présentiel pour en ligne. Sur le terrain, nous avons fait face au fil de certains des étudiants à nous accorder de leur temps, mais aussi au fil de certaines questions écriture et personnelles. Les dossiers que nous avons utilisés sont entre autres 500 et Big Data et SPS. Et passons dans la liste. Et nous avons pris compte variable présentielle. Sur ce graphique, on peut remarquer que l'ensemble des étudiants participent pour en ligne, soit 85%, alors qu'un soit 2% ne participe pas. Au côté du cours en ligne, sur les grands étudiants et questionnés, mais les deux étudiants soit et 6% ne participent pas pour en ligne. Et passons à FFC. Sur ce graphique, on peut remarquer qu'il y a plus d'étudiants qui ne suivent pas les présentiels pour en ligne en même temps. Autour de la CM, sur ce graphe, on peut remarquer que les variables à charge par les parents et à certains sont quasiment même endroit que une participation présentielle. Donc, on peut dire que ces trois variables sont liées. Donc la charge par les parents facilite et plus et la participation présentielle. Et il faut nous donner que quantitatif, nous n'avons pas pu présenter d'ACP et qui est le croisement de variables quantitatives. Donc, passer au test d'Anova entre cours en lien et présentiel. On peut conclure que les variables sont dépendantes, c'est-à-dire que la participation au cours présentiel est liée à la participation au cours en ligne. Passons à la régression à l'histogramme. Le tableau de régression est montré à 0 et nous pouvons le dire à 0 et pour conclure que l'impression pour en lien participation en histoire est dépendante. Et nous avons présenté une histogramme sur impression pas au courant. Donc, sur ce camp, on remarque qu'il y a plus d'étudiants qui a sur le système académique hybride. Passons à la conclusion. Ensemble, la réponse aux étudiants que le système hybride. Mais certains étudiants, en particulier et les anciens, trouvent un problème par ce système qui leur oblige à faire une réadaptation.
D'un autre côté, ce système fait la situation chez certains étudiants, vu que les cours sont dans la discussion. Donc, l'étude nous a conduit à montrer de façon claire que les étudiants ont été impactés à plusieurs niveaux de la vie des étudiants. Mais le plus important, je crois que les étudiants ont leur bonne raison et aussi c'est pour. La part du gouvernement est de mettre en œuvre un programme de sensibilisation, de mettre en œuvre un programme de sensibilisation sur l'utilisation des sites avec UPA. Un programme qui permet à tous l'accès au smartphone, aux ordinateurs et aux connexions Internet pour permettre aux étudiants de pouvoir se connecter et surtout quitter le cours en présentiel. Merci. D'accord, vous avez commencé exactement à 15h27, dès 15h22. Vous avez présenté votre travail en 5 minutes, donc vous êtes dans les temps. Bien, donc, comme je l'avais dit au départ, vous aurez droit à quelques questions. Nous avons déjà mon collègue à côté qui a étudié beaucoup votre document. Il aura beaucoup de questions à vous poser pour mieux comprendre ce que vous avez fait. Donc, je donne la parole, il aura vous poser des questions et vous devrez aller répondre. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président du jury. Permettez-moi encore une fois de vous dire merci, de vous saluer encore pour m'avoir associé à quoi à ce jury pour la soutenance des étudiants. Donc, c'est avec plaisir que j'ai fouillé le document de M. Ponton Antonio Gildas Kwame, n'est-ce pas? D'accord. Qui a travaillé sur quoi? Sur l'impact des cours en ligne sur l'environnement académique LEC de Lomé. C'est un thème qui m'est vraiment important. Sans le cacher, moi, je suis en train de travailler sur ce thème-là. Donc, j'ai été vraiment ravi de lire ce document. D'accord. Donc, mon analyse va se situer en deux. D'abord, sur le fond et après sur la forme. Sur la forme d'abord, après sur le fond. Mais avant d'aller sur les deux aspects, je vais aller sur l'aspect de votre présentation. On nous a donné 10 minutes. Mon conseil, préparez, faites tout. Si on me donne 10 minutes, faites tout pour être au moins dans 7 ou 8. 5 minutes là, c'est trop. Tu vas maintenant, j'ai encore 5 minutes pour te poser encore plus de questions. Est-ce que ça va? Pas de souci. Tu es prêt, n'est-ce pas? D'accord, on y va. Donc, est-ce qu'on dit étudiant en fin de parcours ou étudiant en licence 3? Ma première question. Et pas en recyclage. Correction, c'est une appellation. Il n'y a pas de en fin de parcours. C'est quoi? Les étudiants sont en licence 3, sont en licence 2, sont en licence 4. Donc, si tu fais 7 ans à l'université, tu es en licence, c'est étudiant en licence 3. Donc, prochainement, on dit ça. C'est une appellation de parole. C'est étudiant en licence 3. Ça va. On continue. Dans le sommaire, je le dis toujours, le sommaire c'est à générer automatiquement. On ne saisit jamais le sommaire comme on le saisit en bloc-notes. Le sommaire c'est à générer. Donc, veuillez apprendre comment on fait quoi. On génère automatiquement le sommaire dans un document. Et faites aussi la différence entre le sommaire et la table des matières. Donc, le sommaire compose quelques éléments, à savoir quoi? Le chapitre et les grands titres. Maintenant, la table des matières, maintenant, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout le document. C'est-à-dire quoi? Le chapitre, et les grands titres, et les petits titres, et les sous-titres. Donc, le sommaire reste au début, et la table des matières reste à la fin de votre document. Vous avez fait quoi? Un sommaire, j'ai mis grand 5, analyse des résultats A, B. Grand 6, donc ceux-là, on doit normalement les A, B, on doit les voir dans la table des matières. Il y a aussi quoi? Absence d'annexe. Par exemple, votre fiche d'enquête doit se retrouver quoi? À la fin du document et non au début du document. C'est-à-dire quoi? Dans la partie annexe. Donc il faut avoir quoi? Vous avez fait vraiment d'efforts en termes de rédaction, la police, le caractère, tout est bon. Mais l'espacement entre vos documents, c'est 1,5. L'espace entre les interlignes, entre les paragraphes plutôt, c'est 1,5. Mais ce que je vois là, ça dépasse 1,5. Pensez à corriger ça pour d'autres documents.
C'est ça. Et aussi, on trouve quoi? Vos titres ne sont pas en gras. Les titres sont faits en gras. Et le test est comme étant test normal. Donc ici, on voit quoi? On voit pas la différence entre quoi? Entre vos titres et le test normal. Tout est relié. Donc il faut mettre une différence. Malgré le fait d'avoir souligné et d'avoir mis ça quoi en majuscule, il faut mettre aussi quoi? En gras. Autre chose, c'est de faire quoi? Après chaque titre, essaie de donner une petite introduction. Ça ne se fait pas. On a mis ici quoi? Grand 5, analyse des résultats. Après grand A, en mettant A. Après en mettant question. Il faut quoi? Une petite introduction, même en une phrase, qui va énoncer, qui va annoncer ce que vous voulez faire. Donc ne listez pas les titres qui se suivent comme ça. Ça ne se fait pas. Autre chose, c'est quoi? Vos tableaux et vos graphiques n'ont pas de source ni de titre. Pourquoi? C'est vraiment important. Donc un tableau, un graphique doit avoir un titre. Donc c'est ça qui va que c'est votre travail. Je peux dire ce tableau-là est dans un document. Ou bien je peux prendre ce tableau-là, faire mon document, et après dire que monsieur Dieu a copié. Qu'est-ce que vous avez copié? Tant qu'on n'a pas mis quoi? La source et le titre de votre graphique dans votre document. Donc pour les prochaines séances, veillez à les corriger. Donc en ce qui concerne la forme, c'est tout ce que j'ai. Titre et source, c'est exactement ça. Donc ce sont les petits quadres. Maintenant, nous allons essayer de poser quelques petites questions, 2-3 questions. Encore considérez sur quoi? Sur l'ACP, l'ACP, l'ACM, l'ACF. Donc si vous pouvez parler de ce que c'est quoi? L'ACP, l'ACF et l'ACF. L'ACM, c'est analyse des composants principaux et qui croisent et les variables quantitatives. L'ACF est une analyse factorielle des composants et qui croise plus les variables et qualitatives. Alors que l'ACM est une analyse des composants multiples qui croisent plusieurs variables. Merci. Dans la conclusion, il a dit que certains étudiants ont leur propre raison à ne pas suivre le cours en ligne. Pourquoi? Quelles sont ces raisons? Et ces raisons sont donc perverses. D'autres parce que les cours en ligne vu qui sont dispensés qui sont aussi jusqu'après dans le lien. Donc, qui va à d'autres occupations. Donc, d'autres par manque de moyens, acheter des données mobiles ou bien de smartphones. Parce que sur cette cours en ligne, il faut posséder de l'ordinateur ou bien un smartphone. Donc, c'est un peu ces raisons. D'accord. Et la troisième question. Maintenant, le résultat. Ou bien quoi? Oui, le résultat de votre travail là, c'est quoi? Le résultat, après nous sommes tous les deux recommandations sans faire. Et premièrement, c'est au niveau de l'administration. Parce que déjà, pour les gens qui sont français, et si l'étudiant bien sûr pas, et le droit ne sera pas. Donc, il faut une vérification thermique au niveau du site. Certains étudiants peinent à venir se connecter aussi, parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas s'orienter. Donc quand ils viennent, ils ne se retrouvent pas. Donc ils se disent que bon, après il va le voir chez quelqu'un. Il y a aussi le problème des éducations. Parce que le plus souvent, le projet, il dépose ça. Donc, et certains étudiants peuvent la comprendre. Donc, voilà un peu le problème que notre étude nous a souligné. D'accord. Votre propre regard, quel regard vous jetez sur les cours en lien avec les cours en lien avec le de je peux dire que c'est une très bonne initiative. Parce que d'abord, et ça nous permet d'avoir assez de temps pour faire nos propres révisions. Mais de l'autre côté, ça crée beaucoup d'élasticité. Parce que c'est étudié à prendre le suivre. Parce que déjà, avant venir en présentiel pour prendre les cours. Donc on est obligé d'avoir une fréquence assez régulière pendant les cours. Mais avec les cours en ligne, même si tu viens pas, personne ne saura.
Seulement toi, tu sais. Donc, ce qui crée une assise face à l'étude. Permettez-moi de vous c'est un sujet qui m'importe, qui me vraiment important. Sur lequel on change de renseignement, je prends pour accepter avec vous ça. Ma dernière question. Est-ce que vous faites une analyse économique de votre thème? Une analyse économique de votre thème? Pour faire une analyse économique, on peut parler de termes de dépenses. Là, est plus le côté essentiel. Parce que déjà, le cours est ça qui est un problème de dépenses au niveau du groupe de certains apprenants. Et se déplacer le livre, c'est déjà des dépenses essentielles. De même côté, et face au cours en ligne, avoir un smartphone et un ordinateur, ce qu'on connecter régulièrement, là, ça c'est aussi une dépense. Donc, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement et l'administration universitaire fassent un effort de faire un programme pour alléger un peu ce côté. Merci. Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci, monsieur Olivier, pour les analyses que vous avez faites. Et donc, nous allons passer, je vais passer la parole à monsieur Innocent, comme vous avez dit, un expert en économétrie et statistique, pour également donner son avis sur votre document. Donc, monsieur, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur le président de jury. C'est une joie encore pour moi de faire partie de ce jury. Je tiens à vous remercier pour cette initiative. Nous avions beaucoup bénéficié de vos conseils. C'est une joie pour nous d'être encore à côté de vous cet après-midi pour cette soutenance. Je remercie également notre collègue M. Adita. Malgré son agenda saturé, il a accepté de faire partie de ce jury. Je remercie aussi l'impétrance, ça n'a pas été du tout facile, mais je l'encourage encore. C'est surtout le thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est un thème d'actualité et j'ai beaucoup eu le temps de parcourir son document. Vous allez essayer de prendre en compte toutes les remarques que M. Adita vient de vous faire. Maintenant, par rapport au document, vous allez prendre page 13. Pouvez-vous nous expliquer le schéma là? À la page 13, j'ai fait un assiette entre impression face au site, notamment le site en ligne, et impression face à l'université. Là, on voit un graphe. La première invitation, on s'aperçoit que l'impression face au site est aussi importante que l'impression face à l'université de l'année. Parce que si on voit bien sur ces graphiques, et d'après les gens, l'acceptation et qui est en marron, l'acceptation qui est en marron, n'est pas tellement dissociable du côté médiocre. Et sur le voit bien. Et cette même acceptation se retrouve aussi au côté de l'acceptable. Mais ça tend plus de l'acceptable que de médiocre. Ça tend plus de l'acceptable que de médiocre. Donc on peut dire qu'il y a plus d'étudiants issus, il y a plus d'étudiants qui acceptent de suivre les cours en plus d'expression acceptable par le site et que ceux qui pensent que le site est médiocre. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur ce thème? Moi, quand moi, étudiant, il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre mes camarades étudiants se plaignent. Donc, ils disent que les cours en ligne, ça ne convient pas parce que ça manque d'explication. Le prof n'est pas présent, ce qui crée une paresse et de l'autre côté, il y a d'autres étudiants qui disent que c'est une adaptation. Quelle est la méthode que vous avez utilisée? J'ai utilisé la méthode itinéraire. En quoi consiste cette méthode? Cette méthode consiste à chercher l'itinéraire et appliquer la méthode de pas, SAS.
quelle est l'origine des cours en ligne à l'université? L'origine dans le système de l'éducation est pas la communauté. Quelles sont ses conséquences sur les résultats? Il y a les résultats. On peut dire que pour les millions augmenter de façon significative le rendement de Il y a aussi la partie là, concernant aussi monsieur Appétit, c'est la partie, c'est de définir, c'est que l'abréviation, j'allais dire. Vous n'avez pas de SAS, tout ça là. Moi je ne connais pas ça. C'est quoi SAS? Il y a eu un milliard, c'est un test là, tout le monde ne connaît pas. Donc pour nous, novices, nous les novices, il faut nous dire ce que c'est. Donc, ajouter à votre document quoi, une partie quoi, cycle et abréviation. Entre quoi le sommet et l'introduction. Donc, vous allez faire quoi? Définir tout ce que vous avez quoi en cycle. Merci. En plus, aussi, vous devez modéliser aussi les éditeurs. D'accord, merci monsieur Innocent pour votre analyse. D'accord. Le jury vous a posé des questions, vous avez donné essayé de répondre. Et maintenant, le jury va se retirer. Avant que le jury ne se retire, qu'est-ce que vous avez à dire à ce jury? Bon, d'abord, je remercie le jury d'avoir pris de leur temps et pour venir assister à cette séance. Et ce que j'ai à dire, c'est que ici, l'apprenage est d'apprendre. Donc, je prendrai garde de recommandation et serment. Merci. Donc, le jury va se retirer. On va revenir pour délibérer. Le surponton Antonio Gildas Kwam. Vous avez travaillé sur le thème l'impact des cours en ligne sur l'engouement académique de l'OME. Donc, vous avez travaillé sur un thème qui est pertinent et qui est de l'actualité. Tout comme fait, vous allez prendre en compte quoi, quelques remarques que je vous avais dit. J'ai aussi à croire que certains dans le vont passer. Donc, prenez ensemble quoi, les conseils en général. Un conseil quoi, c'est la manière de présenter. Ne pas être trop rapide. C'est vraiment important. Ceci, c'est, on vous dit comme un grade de 1+, un grade senior. Ça veut dire quoi? Vous pouvez demain soutenir en licence, mais bien quoi, niveau master. Et ça va. Donc, c'est quoi? C'est une étape, c'est une étape qui vous permettra d'aller plus loin encore devant. Donc, ne prenez pas cette étape à la légère. C'est ce qui est vraiment important. Donc, pensez à quoi? À gérer bien votre temps et à suivre aussi bien vos questions. Dans l'ensemble, vous allez bien travailler. Je vous remercie. Donc, le jury a examiné votre document. Vous avez fait bon travail. C'est vrai, il reste à parfaire. Donc, j'espère que vous allez prendre en compte les recommandations du jury. Vous allez faire une bonne présentation quand même ça a été un peu trop rapide. Et quand même, le jury, après délibération, a décidé de vous donner le grade senior R+ en sciences économiques et gestion. Avec une fonction très bien. Vous avez fait. Non, vous partez bien. C'est clair, mais c'est